Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante, assure-toi que le numéro est grand et visible. Cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chêne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour, car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement. Ainsi, non seulement tu effraieras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé. Des arbustes denses dans ta cour offriront aux cambrioleurs un endroit parfait où se cacher et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe.
Ou bien utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions, et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins 2 jours. Donc même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir. Tu peux même leur demander une faveur ou deux pendant que tu es en vacances. Demande-leur de garer une de leurs voitures dans ton allée pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Pendant que tu y es, donne-lui la clé de ta boîte aux lettres et demande-lui de prendre ton courrier à ta place. Tu leur rendras l'appareil quand ils partiront en vacances. Fais le tour de ta maison et mets-toi dans la peau d'un cambrioleur. Que ferais-tu pour entrer? Il y a un arbre que tu peux escalader pour atteindre le 2e étage? Ou peut-être que c'est juste trop facile de grimper sur le tas de ferraille que tu as là-bas. Cela vaut la peine de se débarrasser des deux, de garder les étages supérieurs difficiles à atteindre, et ainsi, personne ne sera tenté de casser les fenêtres du haut et d'essayer d'entrer comme ça. Si tu as une fente pour le courrier dans ta porte d'entrée, fais attention à ne pas faciliter ainsi l'accès de ta maison à un intrus. Car un cambrioleur peut introduire une perche dans la fente à lettres et chercher des clés, ou même tenter de déverrouiller la porte. Achète donc une cage de boîte aux lettres. De cette façon, s'ils essaient de le faire, ils n'iront pas bien loin. Les objets de valeur à l'intérieur de la maison sont un autre sujet important. Garde-les hors de vue autant que possible. La chose la plus sûre que tu puisses faire est de t'équiper d'un coffre-fort. Mais sinon, tu peux te procurer des objets de leurre au cas où les cambrioleurs entreraient dans ta maison. Garde quelques faux bracelets en or à côté de ta table de chevet. Ils penseront qu'ils ont réussi un gros coup alors qu'en fait, ils rentreront chez eux les mains vides. Si tu as toujours voulu avoir un animal de compagnie, c'est le moment d'acheter un chien. Assure-toi qu'il a un endroit confortable pour dormir dehors et pour te remercier, il va protéger ta maison. Dès qu'il entendra quelqu'un mettre le pied dans le jardin ou la cour, il te préviendra en aboyant. De plus, il réveillera tout le voisinage, ce qui attirera encore plus l'attention sur ce qui se passe. Dernier conseil, n'affiche jamais un calendrier, sinon tout cela n'aura servi à rien. Imaginons qu'un cambrioleur arrive par l'arrière et regarde tout simplement par la fenêtre. S'il repère un calendrier avec les dates exactes de tes absences, aucune de ces astuces ne fonctionnera car ils sauront exactement ton emploi du temps et ne se laisseront pas avoir. Et en dernier recours, tu peux te procurer un bouton de panique et le garder à côté de toi quand tu dors. Tu peux le programmer pour qu'il appelle les autorités en appuyant sur un bouton. Ainsi, tu les préviendras que ta maison est en train d'être cambriolée. Sais-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux États-Unis ? Cela signifie qu'environ 4800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques, au niveau de protection souhaité et à ton budget. Mais tout se résume finalement à 2 solutions, l'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat. Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels.
Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnels peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 € par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 € pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens ? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambranles sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre 1 et 2 mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvement et d'une vision nocturne. Et tu n'as pas à te soucier de la météo, car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction. Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur ? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci, elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant 5 nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette aux voleurs. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en laissant traîner dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. Verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là, tu y gardes probablement quelques objets de valeur qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins. Car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage.
Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis, représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur 7 en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassable que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants, tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est ignifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme le dit une chanson célèbre, c'est la période la plus merveilleuse de l'année. Tout le monde quitte sa maison pour aller rendre visite à sa famille. Et toi aussi. Tu jettes un dernier coup d'œil derrière toi avant de sortir. Tu fermes ta porte à clé et tu t'en vas. Mais attends, j'ai quelque chose d'important à te dire. Savais-tu que statistiquement, la plupart des cambriolages ont lieu juste avant les fêtes? Surtout les 5, 6, 11, 17 et 18 décembre. Cela n'a rien d'étonnant. À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, ta maison commence à se remplir de cadeaux tout neufs. Tu as peut-être acheté un magnifique collier à ta mère, le dernier gadget technologique à ton père et un vélo à ton neveu. Ces cadeaux représentent une petite fortune, n'est-ce pas? Je vois déjà les dollars se dessiner dans les yeux des voleurs. C'est en fin d'après-midi ou en début de soirée que ta maison est la plus menacée. Les cambrioleurs interviennent rapidement avant ton retour du travail. On signale aussi beaucoup de cambriolages les soirs de week-end. Quand tu es à une soirée, les voleurs savent qu'ils peuvent prendre leur temps, car il est probable que tu restes dehors jusqu'à une heure tardive. Et absent, il n'y a rien que tu puisses faire. Mais tu peux prendre quelques précautions pour que les voleurs en sachent moins sur tes biens et tes allées et venues. Et non, il ne s'agit pas d'organiser de fausses fêtes avec des convives en carton. Pour commencer, nous aimons tous placer notre sapin près des fenêtres, n'est-ce pas? L'ambiance est chaleureuse et les passants peuvent alors admirer nos merveilleuses décorations de Noël. Mais en vérité, il faut éviter à tout prix de le faire si l'on veut protéger sa maison. Il est également déconseillé de laisser les cadeaux sous le sapin ou près des fenêtres ou de tout autre endroit visible pendant les jours qui précèdent les moments de les ouvrir. En effet, les cambrioleurs repéreront ainsi rapidement tous les objets de valeur. Si ton sapin est déjà installé dans ton salon, ils se mettront à surveiller ta maison et attendront que tu t'en ailles pour pénétrer chez toi. Que tu sois chez toi pour les fêtes ou que tu t'absentes, il est toujours judicieux de programmer l'allumage de tes lumières. Si tu voyages, fais en sorte qu'elles s'allument aux heures habituelles, afin qu'on ne se doute pas que ton appartement est vide. Une minuterie est également utile, si tu ne t'absentes que quelques heures. Si tu ne peux pas t'en procurer une, tu peux toujours laisser quelques lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Les cambrioleurs finiront peut-être par comprendre l'astuce, car personne ne sera là pour éteindre. Mais cela te fera quand même gagner du temps si tu pars en vacances pour une courte durée. Et n'oublie pas que laisser tes lumières allumées sera toujours moins coûteux qu'un cambriolage. Dans le même ordre d'idées, si tu fais partie de ces gens qui font passer des rallonges par les fenêtres afin d'éclairer leur décoration de jardin, tu devrais peut-être arrêter. En effet, cela empêche les fenêtres de bien fermer. Et cela facilite grandement la tâche des cambrioleurs qui cherchent à s'introduire dans ta maison. Une meilleure idée est d'utiliser des lampes fonctionnant avec des piles.
Tu as peut-être envie de poster des photos de tes fêtes, dîners et réunions de famille sur les réseaux pour montrer ta nouvelle robe ou partager ta joie avec tes abonnés. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins que l'événement soit terminé et de rentrer chez toi. Car cela revient à avouer qu'il n'y a personne à la maison et qu'on peut te cambrioler sans crainte. Moins tu es connecté, plus ta maison est en sécurité. Même si tes comptes de réseaux sociaux sont réglés sur privé, le simple fait de partager ta localisation, ton statut, etc. peut te causer des ennuis, car ton cambrioleur est peut-être aussi un pirate informatique. Cacher un double de ses clés à l'extérieur de sa maison présente des avantages lorsque l'on oublie son trousseau au bureau ou qu'on l'égare. Mais cela ne fait que faciliter la tâche des cambrioleurs. Même s'ils ne savent pas où elles sont exactement, il y a de fortes chances qu'ils les trouvent en regardant dans les coins où les gens les cachent habituellement. Le mieux est donc de les remettre à un voisin de confiance ou à un ami qui les gardera jusqu'à ton retour. Et tu peux aussi leur demander de jeter un œil sur ta maison de temps en temps. Et si tu peux demander à ce voisin ou à cet ami de récupérer tes colis pendant ton absence, ça ne fera pas de mal non plus. Parfois, les commandes en ligne ou certains courriers peuvent arriver en retard, surtout pendant les fêtes, lorsque les transporteurs sont débordés. Et si tes colis arrivent quand tu n'es pas là, il y a de fortes chances que le livreur les laisse devant ta porte. En voyant les paquets et les lettres s'accumuler sous ton porche, les cambrioleurs comprendront qu'il n'y a personne chez toi. Mais des passants ordinaires peuvent eux aussi te voler tes colis. Pour éviter cela, tu peux les suivre et informer tes voisins de la date de leur arrivée. D'ailleurs, il en va de même pour les livraisons de journaux, de magazines et même pour les factures. Avant de t'en aller, prends des photos de tes objets de valeur, tes bijoux, tes œuvres d'art et tes appareils électroniques. Et note leur modèle et leur numéro de série. Cela n'empêchera pas les cambrioleurs de s'introduire chez toi, mais cela te sera quand même utile si ces objets disparaissent. Tu sauras ainsi ce qui te manque. Et tu pourras montrer des photos aux inspecteurs, ce qui leur permettra de retrouver plus facilement tes biens. Les cambrioleurs cherchent souvent une échelle, du matériel de jardinage ou des outils qui leur permettront de forcer une porte ou une fenêtre afin de pénétrer dans une maison. C'est pourquoi il est important de ranger ces objets dans les remises ou dans les garages. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les voleurs de fracturer une entrée ou de grimper aux fenêtres. Et quelqu'un les remarquera peut-être à temps, ce qui les fera fuir avant d'avoir pu commettre leur crime. Même si tu vis dans un endroit où il fait chaud, ne laisse jamais les fenêtres ouvertes dans les pièces que tu n'utilises pas, même si tu es chez toi. Et assure-toi qu'elles sont bien fermées avant de t'en aller. Tu peux toujours utiliser des serrures de fenêtres et remplacer tes moustiquaires par des grilles de sécurité. Une fois passées les fêtes, n'entasse pas tous ces cartons et emballages de cadeaux devant ta maison, près des poubelles. Si tu le fais, les cambrioleurs sauront non seulement ce que tu as reçu, mais ils seront également tentés de s'introduire chez toi. Surtout s'ils voient que tu as maintenant exactement ce qu'ils cherchent. Ils iront jusqu'à imaginer qu'une fois l'objet volé, tu le remplaceras. Et ils te cambrioleront une seconde fois. Il est préférable de déchirer les cartons avant de les jeter à la poubelle. Tu peux aussi les brûler dans ta cheminée. Ainsi, tu seras en sécurité et bien au chaud. Enfin, il est toujours utile d'avoir un système d'alarme, quelle que soit la période de l'année. Mais il ne suffit pas de l'installer, il faut aussi se souvenir de l'allumer. La plupart des gens qui possèdent une alarme ne prennent généralement pas la peine de la configurer, sauf quand ils partent en vacances. Allumer son alarme doit devenir une habitude. Veille à le faire chaque fois que tu sors et même pendant la nuit. Car il y a toujours un risque que des cambrioleurs s'introduisent chez toi pendant que tu dors. Alors, as-tu bien vérifié que ta maison est en sécurité? Super! Maintenant, tu peux te détendre et t'amuser. Tu ouvres le robinet de l'évier dans ta cuisine et tu entends soudain un violent craquement sous tes pieds. Inquiet, tu coupes l'eau aussitôt, mais le craquement se répète. Et cette fois, c'est de ta gauche qu'il provient.
Tu te diriges vers la porte sur la pointe des pieds, en faisant attention à ne pas faire de bruit, quand soudain, toute la maison se met à trembler et à grincer. Terrifié, tu te précipites dehors, et juste au moment où tu te retournes, tu vois ta jolie maison s'effondrer. Tu te diriges vers l'immense tas de débris et tu l'inspectes pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et puis tu vois ça, un gigantesque essaim d'insectes volant au-dessus des restes de ta maison. Et tu te souviens que tu les as vus entrer et sortir de chez toi pendant des années, mais tu ne leur as jamais vraiment prêté attention. Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il s'agit de fourmis charpentières volantes, et que ta maison était en danger depuis longtemps. Les fourmis charpentières ne volent que pendant une courte période, à la fin du printemps ou au début de l'été, lorsque les conditions météorologiques sont clémentes. C'est leur saison nuptiale. À cette époque de l'année, elles volent en essaim autour des maisons et on les remarque davantage. Le reste de l'année, elles se comportent presque comme des fourmis normales, se cachant dans les trous et les recoins des maisons. Et je dis presque car elles font quelque chose qui aura de graves conséquences. En gros, elles mangent ta maison de l'intérieur. Les fourmis charpentières, comme leur nom l'indique, aiment beaucoup le bois. Le bois humide ou pourri est leur premier choix. Il est plus facile à ronger pour creuser des galeries. Mais un solide morceau de bois ne les arrêtera pas. Il ne fera que les retenir un peu plus longtemps. À mesure que le système de galeries se développe, d'autres fourmis naissent des œufs que la reine pond tout au long de sa vie. Et au bout de quelques années, la colonie compte des milliers, voire des millions d'individus, et ta maison n'est plus qu'un énorme morceau de fromage à trous. Tu ne t'es aperçu de rien. Si tu vois des fourmis volantes, c'est que la colonie a déjà atteint une taille énorme et que ta maison est en grand danger. Il est fort probable qu'une immense fourmilière ait déjà secrètement envahi toutes les parties en bois de ta maison, de ses fondations à son toit et à ses murs. Encore quelques années et les dommages structurels deviendront trop importants et la catastrophe sera inévitable. Alors, si tu vois des essaims d'insectes volant à l'intérieur de ta maison, appelle immédiatement un service d'extermination des nuisibles. La fourmi balle de fusil est la plus grande parmi toutes les espèces de fourmis. Pourtant, malgré cela, elle ne dépasse pas les 2 cm. Tu trouveras surtout la fourmi balle de fusil dans des pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle est peut-être petite, mais sa piqûre est extrêmement douloureuse. La piqûre d'une fourmi balle de fusil est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures. Car tu ressentiras cette douleur pendant une journée entière. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas très dangereuse et devrait guérir en une semaine. Ces fourmis ont une habitude singulière, qui pourrait facilement te permettre d'éviter leur atroce piqûre. Elles dégagent une odeur puissante et répugnante, afin de faire fuir leurs prédateurs. Donc, si un jour tu fais une randonnée dans la forêt tropicale, et que tu sens soudain une odeur extrêmement désagréable, prends tes jambes à ton cou. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de Solenopsis dans le monde, parmi lesquelles la fourmi de feu, et toutes sont des fourmis piqueuses. Les fourmis de feu sont de minuscules insectes qui voyagent en vastes colonies et ont une couleur marron clair bien reconnaissable, presque rouge. On les trouve surtout aux États-Unis, où elles sont attirées par la nourriture. Elles ont une fâcheuse tendance à s'incruster dans les pique-niques et à gâcher la fête. Les piqûres de fourmis de feu provoquent des démangeaisons intenses mais ne sont pas très dangereuses. Passer l'endroit touché sous l'eau froide devrait aider à calmer ces démangeaisons et la piqûre devrait disparaître en une semaine environ. Si tu présentes une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de demander d'urgence conseil à ton médecin. La fourmi de velours n'est pas du tout une fourmi. C'est une sorte de guêpe sans ailes qui ressemble beaucoup à une fourmi. Ces bestioles ne forment pas de grandes colonies et vivent généralement seules, cachées dans les hautes herbes. Ce comportement leur a valu l'autre surnom de fourmi-vache, car il arrive qu'en paissant l'herbe d'un pré, l'un de ces animaux marche sur une fourmi de velours qui lui injecte alors son venin. Les humains se font aussi parfois piquer, surtout s'ils marchent pieds nus. Les fourmis de velours sont venimeuses, mais leur venin est moins puissant que celui des abeilles, donc ce n'est pas vraiment dangereux. Cependant, la douleur peut être importante. Et si tu veux écraser cet insecte, bonne chance. Ils ont une carapace exceptionnellement résistante qui les protège des autres insectes piqueurs et même des oiseaux. Les termites s'attaquent à tout ce qui est en bois et aussi aux fourmis. Lorsque des fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameux monticule et rendent plus de coups qu'ils n'en reçoivent. Ces insectes sont aveugles, mais leur tête est équipée d'une espèce de mitrailleuse naturelle. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis, les chassant plus vite qu'ils ne sont arrivés.
Ne touche jamais du doigt ce jet d'acide. La sensation est vraiment désagréable. Et pour ce qui est de cracher, les coléoptères bombardiers sont imbattables. Cette bestiole est déjà assez menaçante en soi, de par son apparence, mais lorsqu'elle se sent menacée, elle asperge son ennemi d'un liquide bouillant. L'insecte possède une poche dans son abdomen où 2 substances sont conservées à cet effet. Lorsqu'elles se mélangent, juste avant d'être projetées, elles deviennent rapidement extrêmement chaudes. Cela pose de gros problèmes même aux oiseaux. Et les autres insectes n'ont tout simplement aucune chance de s'en sortir. Les guêpes Pepsis sont de longs insectes minces, avec de belles ailes couleur rouille et des antennes jaunes. On a tendance à les trouver dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles aiment rester seules et vivent enfouies dans le sol. Si jamais tu croises une de ces guêpes, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On dit que la piqûre de guêpe Pepsis est l'une des plus douloureuses au monde. Elle est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois passé ce temps, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe jaune est un insecte dangereux que l'on trouve dans le monde entier. On l'appelle ainsi en référence à son corps noir rayé de jaune. Chez certaines espèces, le jaune est plus vif que chez d'autres. Ces guêpes vivent en grandes colonies et construisent leurs nids dans les arbres, les buissons et même sous terre. Si tu tombes sur un nid de guêpe jaune, éloigne-toi lentement et assure-toi bien de ne pas avoir un comportement qui pourrait menacer ou énerver les guêpes. La piqûre d'une guêpe jaune n'est pas vraiment ce qu'on fait de plus agréable. Le frelon géant japonais est la plus grande espèce de frelon au monde. Leur corps est rayé jaune et noir, comme celui des guêpes jaunes. Ce qui les distingue des abeilles et des guêpes, c'est leur taille et leur forme. Le frelon géant japonais est beaucoup plus grand et plus fin qu'un bourdon et beaucoup plus long qu'une guêpe. Ces frelons, bien sûr, vivent au Japon et ils se déplacent en colonies. Celles-ci peuvent compter jusqu'à 700 individus. Ceux qui se sont fait piquer par ce frelon disent souvent que c'est comme d'être frappé par un tisonnier brûlant. Si tu as le malheur d'être piqué par l'un de ces insectes, appelle immédiatement les secours et, pendant que tu attends les médecins, lave la piqûre à l'eau froide. Les frelons géants asiatiques vivent principalement dans les pays d'Asie, mais ils ont été signalés en Amérique du Nord en 2019. Ce sont de grandes bestioles jaunes et méchantes. Il est impossible de confondre un frelon géant avec un autre type d'abeille ou de guêpe. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus agressifs. Mais le pire, c'est leur dard, qui est 3 fois plus long que celui d'une abeille domestique. Ce dard contient un venin très puissant, et plusieurs piqûres de frelons géants asiatiques peuvent terrasser même un animal de grande taille, et donc également un humain. Et comme si cela ne suffisait pas, ces créatures peuvent même projeter leur venin en visant les yeux. Inutile de préciser que c'est une expérience inoubliable. Reconnaissons-le, tous les mille-pattes sont terrifiants. Et l'une des espèces les plus horribles est peut-être le Scolopendra eros, ou mille-pattes à tête rouge du Texas. D'abord, on dirait qu'il sort tout droit de ton pire cauchemar. Un corps noir sectionné, des dizaines de pattes jaunâtres qui ressemblent à des griffes et une tête rouge avec 2 longues griffes supplémentaires. Cette description devrait suffire à te faire déguerpir illico presto. Plus gros, ces myriapodes ont un appétit vorace et se nourrissent de crapauds, de lézards et parfois même de rats. De temps à autre, lorsqu'ils ont vraiment faim, ils peuvent même attraper une chauve-souris en plein vol. Et, bien sûr, les mille-pattes à tête rouge sont venimeux. Ce qui n'est pas une surprise. Mais par chance, les humains ne les intéressent absolument pas. Et c'est réciproque. Si tu crois qu'une simple serrure arrêtera les voleurs, tu te trompes. 60% des cambriolages se font par effraction, ce qui signifie que les voleurs savent comment pénétrer dans ta maison, même si elle est fermée à clé. 30% des intrusions impliquent que le voleur entre directement par une porte ou une fenêtre non verrouillée. 65% des cambriolages ont lieu entre 6h et 18h, c'est-à-dire au moment où tu es au travail. Avant de commettre une infraction, un cambrioleur expérimenté passe des jours à repérer les lieux. Ils étudient ton emploi du temps et tes habitudes, afin de savoir exactement quand tu seras absent et pour combien de temps. Ils obtiennent ces informations en t'observant de loin, ou en utilisant d'autres astuces. L'une des pratiques les plus courantes des cambrioleurs consiste à attacher un fil à la poignée de la porte d'entrée et à le fixer au mur ou au cadre de la porte. Ce fil est si fin qu'on peut à peine le remarquer. En observant ce fil, les cambrioleurs peuvent apprendre bien des choses.
Ils peuvent ainsi savoir quand tu pars au travail, à la salle de sport, en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations, ils pourront planifier l'effraction parfaite. Les cambrioleurs expérimentés ont toute une liste de maisons faciles à cibler. Premièrement, il y a ceux qui laissent leurs portes et leurs fenêtres non verrouillées. Fermer sa maison à clé semble être une évidence, mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils sont bercés par un faux sentiment de sécurité, apporté par leur grande clôture ou leur quartier tranquille. Certains se disent « Je vais juste à l'épicerie du coin, que peut-il se passer en 5 minutes ?» Eh bien, c'est plus que suffisant pour qu'un cambrioleur puisse entrer, prendre tes objets de valeur et s'en aller. Une maison est souvent vide pendant la journée. On pense souvent à tort que les cambriolages ont lieu la nuit, mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens sont chez eux. Cela augmente les risques que les cambrioleurs se fassent prendre. Il est plus sûr pour eux d'agir pendant la journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école. Si tu publies constamment des photos et des messages sur les réseaux sociaux à propos de tes objets de valeur ou de tes vacances, ne sois pas surpris si tu te fais cambrioler un jour. Il y a certaines choses que tu peux faire pour te rendre moins vulnérable au cambriolage. Rien ne vaut un système de vidéosurveillance. Si un voleur remarque une alarme ou une caméra, il est fort probable qu'il raye ta maison de sa liste de cibles potentielles. Étrangement, un simple panneau « Attention aux chiens » peut aussi éloigner les voleurs, même si le chien en question est sans danger. Une grande clôture et des arbustes épais confèrent à ta maison une certaine intimité. Mais cela peut aussi jouer contre toi. Bien sûr, tes voisins ne pourront pas voir ce que tu fais dans ton jardin, mais ils ne verront pas non plus le voleur qui tente de rentrer chez toi en ton absence. Pense donc à ouvrir la zone autour de ta maison pour qu'elle ne semble pas trop isolée. Fais-tu partie de ces personnes qui laissent leur portefeuille et leur clé de voiture près de la porte d'entrée? C'est vrai que c'est pratique d'avoir tout à portée de main au moment de sortir, mais si un cambrioleur s'introduit chez toi pendant la nuit, il sera facile de prendre ses objets et de partir discrètement. Le meilleur endroit pour déposer tes clés et ton portefeuille durant la nuit, c'est près de ton lit. Fais attention à toi. Hé, tu entends ça? On dirait que quelqu'un frappe à ta porte. Mais tu n'attends personne. Peut-être que c'est juste ton voisin qui vient encore te demander des outils de jardin. Tu te lèves pour descendre, mais tu entends alors un bruit métallique qui gratte dans le trou de la serrure. Tu t'arrêtes, figé par la peur. Quelques secondes plus tard, tu peux entendre le cliquetis de la porte. Mais le truc, c'est que tu vis seul. D'abord, vérifions qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Mais tu dois être très silencieux au cas où il y aurait vraiment un cambrioleur. Regarde à l'extérieur de la maison pour chercher des traces. Tu vois quelque chose de suspect? Y a-t-il un véhicule inconnu à proximité de ta maison? Tu peux peut-être apercevoir des traces de pas ou une fenêtre cassée. Le portail de la clôture était-il ouvert? Il se peut aussi qu'il y ait des indices à l'intérieur de la maison, mais fais attention si tu les cherches. Assure-toi de ne pas être vu. Il y a peut-être des lumières généralement allumées qui ont été éteintes, ou de la boue sur le sol qui n'était pas là avant. Écoute bien les sons. Tu entends peut-être des pas ou des mouvements ou le grincement d'une porte. Attends, tu as entendu? On dirait que quelqu'un a heurté la table basse. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un dans ta maison. Bon, la prochaine étape est d'essayer de sortir pour te mettre en sécurité. Si c'est possible, va-t'en tout simplement. Passe par la porte d'entrée ou par la porte de derrière ou même par une fenêtre. Si c'est un peu risqué, tu peux quand même essayer de t'échapper. Une petite blessure n'est rien en comparaison de ta vie. Si t'échapper n'est pas une option, alors enferme-toi quelque part. Les chambres à coucher sont généralement les premières pièces que les cambrioleurs visitent parce que c'est là que la plupart des gens gardent leurs objets de valeur. Il vaut donc mieux ne pas y rester, mais s'il n'y a pas d'autre moyen, une chambre est toujours mieux que rien. Verrouille-la et fais semblant de dormir. Mais si tu le peux, mieux vaut te cacher ailleurs. La salle de bain est un bon choix, car elle n'intéresse généralement pas les cambrioleurs. Maintenant, reste tranquille. Le cambrioleur ne passera probablement pas plus de 10 minutes dans ta maison. Si l'intrus ne découvre pas que tu es à l'intérieur, tu éviteras la confrontation. Le plus important est que tu sois en sécurité, alors ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Dès que tu es caché et en sécurité, appelle immédiatement la police. N'oublie pas, quand tu les appelles, de toujours donner ta position en premier, au cas où quelque chose arriverait et que tu ne pourrais pas terminer ta conversation. Au moins, ils sauront où aller. Si tu peux le faire sans te faire remarquer, essaie de discerner l'intrus aussi attentivement que possible. Assure-toi de te souvenir de sa taille, de sa corpulence, de sa façon de marcher, de la couleur de ses cheveux et de sa peau, de son sexe, de son âge.
et de tout autre détail spécifique que tu pourrais remarquer. Tout ce que tu peux repérer sera utile. Si tu peux regarder dehors et voir le véhicule, rappelle-toi de sa marque, de sa couleur et du numéro de la plaque d'immatriculation. Ensuite, attends à nouveau, ne bouge pas et ne quitte pas l'endroit que tu as choisi jusqu'à ce que le cambrioleur parte ou que les autorités te viennent en aide. Il faut savoir que les cambrioleurs ne choisissent pas n'importe quelle maison au hasard. Ils ne veulent pas être remarqués, alors ils choisissent leur cible avec soin. Et tu peux faire en sorte qu'ils ne choisissent pas ta maison. Fais-en un espace ouvert. La végétation rend la maison plus difficile à observer, donc les cambrioleurs choisissent les maisons qui en ont le plus. Assure-toi de tailler tous les arbustes qui cachent les fenêtres et les portes. Allume la lumière dès qu'il fait nuit, tous les jours de l'année. Illumine tout, les porches, l'allée, la cour, à la fois à l'avant et à l'arrière. D'abord, cela rend l'environnement plus visible et les cambrioleurs préféreront s'en éloigner. Deuxièmement, cela donne l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison et ils préfèrent que personne ne soit là quand ils entrent par effraction. Verrouille toutes les portes et les fenêtres. Les gens oublient souvent de fermer la fenêtre de la salle de bain et les cambrioleurs le savent très bien. Il ne devrait jamais y avoir de moyen d'entrer. Ne laisse pas de passage secret pour entrer dans ta maison au cas où tu oublierais tes clés. Si tu connais un tel chemin, les cambrioleurs le connaissent aussi. Si tu as des arbres trop près de ta maison, coupe les branches basses pour qu'il ne soit pas possible d'y grimper et de s'introduire par les fenêtres. Garde tous tes outils et range les échelles dans un abri fermé à clé. Ne les laisse jamais traîner quand tu ne les utilises pas, car ils peuvent tous être utilisés pour entrer par effraction chez toi. Ne garde pas de double des clés cachées quelque part à l'extérieur de la maison. Il vaut mieux en laisser une à un voisin de confiance. Lorsque tu emménages dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement, change les serrures si possible. Assure-toi que tes portes aient l'air modernes et fiables. Les vieilles et mauvaises portes, qui sont faciles à casser, attirent les cambrioleurs. Ne jette pas les copies de documents importants ou les factures n'importe comment. Les cambrioleurs peuvent fouiller tes poubelles pour en savoir plus sur toi. Alors déchire les papiers en petits morceaux avant de les jeter. Ne laisse pas la boîte d'un nouveau téléviseur plasma, d'un téléphone coûteux, d'un ordinateur portable ou d'une montre en or près de chez toi. Ne montre à personne que tu as des biens de valeur. Veille à ce que le numéro de la maison soit clairement affiché et qu'il soit facilement visible. De cette façon, les policiers pourront trouver ta maison plus rapidement. Même si tu as installé des caméras de sécurité, elles ne garantissent pas que ta maison ne soit pas une cible. Les caméras sont utiles pour retrouver le voleur après que tout soit arrivé. Mais elles ne l'empêchent pas d'agir. Beaucoup de vols se produisent lorsque les gens sont en vacances. Les cambrioleurs ne doivent donc pas s'apercevoir que tu n'es pas chez toi pendant un certain temps. Chaque fois que tu pars, fais en sorte que l'on croie que tu es encore chez toi. Dis à tes voisins que tu t'en vas. Demande-leur de garder un œil sur ta maison et de la vérifier de temps en temps. Pour voir si quelqu'un vit dans la maison, les cambrioleurs vérifient souvent le courrier. Si la boîte aux lettres est pleine, cela signifie que personne n'habite la maison en ce moment. Demande à ton voisin de ramasser le courrier pour toi et de ramasser les publicités et les journaux sur le porche. Les cambrioleurs peuvent aussi laisser des témoins sur ta maison. Par exemple, ils peuvent mettre une fine bande découpée dans une bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. Si elle reste sur la porte pendant 1 ou 2 jours, cela indique aux cambrioleurs qu'il n'y a personne à la maison. Alors demande à ton voisin de vérifier aussi ces détails. Demande-leur de garer leur voiture de temps en temps devant ta maison pendant un certain temps. Cela donnera l'impression que tu as des visiteurs. Mais si la maison reste silencieuse pendant des jours, il est évident que personne n'y habite. Tu peux régler une minuterie pour les lumières, la radio ou la télévision afin qu'elles fonctionnent quelques heures par jour. Si tu pars pour une longue période, arrange-toi pour que ton herbe soit coupée et arrosée ou que la neige devant ta maison soit pelletée. Il est plus judicieux de ne pas poster de photos de tes vacances pendant que tu y es encore. Les cambrioleurs savent utiliser les réseaux sociaux et ils font leurs recherches. C'est dangereux même si tu as un compte privé, car les cambrioleurs peuvent collaborer avec des cybercriminels. Ils s'introduisent sur les comptes de personnes riches, découvrent quand ils partent en vacances et en informent les cambrioleurs. Mais avant que quelqu'un ne pénètre dans ta maison, il la surveillera pendant un certain temps. Il cherchera à savoir quand tu es chez toi et quand tu n'y es pas. Si tu commences à recevoir beaucoup d'appels inconnus, c'est peut-être un signe qu'il vérifie à quelle heure de la journée tu sors. Si les capteurs de lumière commencent à mal fonctionner, vérifie immédiatement si tout va bien. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a des problèmes d'électricité. Les cambrioleurs peuvent avoir coupé les câbles d'alimentation. Attention aux portes. Si tu remarques des éraflures sur la serrure ou s'il devient plus difficile pour toi de l'ouvrir avec ta clé,
cela peut signifier que quelqu'un a essayé de s'introduire chez toi. Change les serrures immédiatement. Une effraction peut commencer par un simple toc à la porte. Si tu es à la maison à ce moment-là, il est important d'apprendre à y répondre pour effrayer les cambrioleurs. Fais toujours comme si tu n'étais pas seul à la maison. Tu peux crier quelque chose comme « Quelqu'un peut aller ouvrir ?» Apprends à tes enfants qu'ils ne doivent jamais répondre à la porte ou l'ouvrir à quelqu'un sans surveillance. Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri-jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent, et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légère éraflure autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sacs à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr.
Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs. Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voitures savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leurs clés sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Concernant le vol des voitures, c'est peut-être le moment de parler des habitudes et des stratégies des voleurs. Ils ne choisissent pas des endroits ouverts et visibles comme les allées devant les maisons. Les endroits sombres et isolés comme les arrières d'immeubles, les abris pour voitures et les parkings souterrains sont leurs endroits préférés, car ils sont beaucoup plus calmes et ils peuvent entendre si quelqu'un arrive. As-tu déjà entendu parler du numéro d'identification du véhicule, alias NIV? C'est un numéro unique pour chaque voiture qui existe. Tu peux graver le NIV sur les vitres de ta voiture. Cela rend ta voiture moins intéressante sur le marché noir pour ses pièces détachées. De plus, changer les vitres coûte assez cher, donc les escrocs essayent d'éviter ces voitures. Pour conclure, disons simplement qu'il vaut mieux éviter d'être une cible facile et invitante. As-tu des histoires de cambriolage ou de vol de voitures à raconter? Tu veux voir quelque chose de dégoûtant? Tu vas être servi. Imagine-toi dans ta maison en train de faire le ménage de printemps en sifflotant un air joyeux. Quand tu entends un léger bourdonnement, tu tends l'oreille et le bruit recommence. Derrière le mur de ta cuisine, tu t'approches et tu vois une tache marron sur le mur qui n'était pas là hier. Tu la touches et horreur! La cloison s'enfonce sous ton doigt et un essaim de guêpes sort du trou en bourdonnant de colère. Tu te mets à courir dans tous les sens et les guêpes te pourchassent jusqu'à dehors. Quand tu es assez loin, l'essaim de guêpes retourne à l'intérieur. On dirait que c'est leur maison maintenant et plus la tienne. On pourrait croire qu'il s'agit d'un film, mais les guêpes construisent souvent leur nid dans les maisons, surtout celles en bois. Elles préfèrent les espaces clos et sombres et peuvent donc s'installer dans le creux d'un arbre, dans une boîte à compost, dans un hangar ou dans un grenier. Le pire, c'est que tu ne remarqueras rien avant qu'il ne soit trop tard. Au printemps, les futures reines des guêpes migrent pour trouver un endroit propice où pondre leurs œufs. Si l'une d'entre elles aime ta maison, elle se glissera discrètement dans un petit coin sombre et confortable et s'y installera. En une semaine environ, les premiers bébés guêpes naîtront et si l'espace est trop restreint, ils rongeront le bois pour faire plus de place à leur colonie. Il peut carrément s'écouler quelques années avant que tu ne remarques les signes d'invasion. On pense que les guêpes reviennent au même endroit chaque année, car elles laissent des phéromones derrière elles. Une colonie peut ainsi s'agrandir d'année en année.
les guêpes grignoteront le bois et même du plâtre pour s'installer plus confortablement, et tu entendras peut-être leur bourdonnement pendant qu'elles travaillent. Si tu entends des bruits étranges derrière tes murs, appelle vite le service de lutte contre les nuisibles, car cela signifie que la colonie est déjà assez importante pour te causer des problèmes. Dans le pire des cas, les entrailles de ta maison pourraient grouiller de guêpes. Le dernier signe d'invasion et le plus évident est l'apparition de taches brunes sur tes cloisons. Cela signifie que les guêpes sont déjà là et qu'elles sont sur le point de s'introduire dans ta vie. Elles peuvent facilement ronger les cloisons sèches et tu risques de faire leur rencontre en pleine nuit ou pendant le dîner. Les guêpes sont probablement les pires des nuisibles, car non seulement elles détériorent ta maison, mais elles sont aussi très territoriales. Si elles sortent de leur espace privé entre tes murs et qu'elles pénètrent dans ta maison, elles te considéreront ironiquement comme un intrus et t'attaqueront. Les piqûres de guêpes ne sont pas à prendre à la légère, surtout si tu es allergique. De nombreuses espèces de guêpes peuvent s'installer dans les maisons, mais les plus vicieuses sont sans doute les guêpes jaunes. Elles ont le corps rayé de jaune vif et de noir. Elles sont plus grosses que les autres guêpes et leur piqûre est beaucoup plus désagréable. Ajoute à cela une agressivité naturelle. Et tu obtiens l'insecte volant avec qui personne n'a envie de cohabiter. Si tu remarques l'un de ces signes d'invasion de guêpes, ne tente rien par toi-même et appelle des professionnels. Utiliser des produits chimiques puissants comme les pesticides n'est pas du tout sûr. Et tu risques de faire plus de mal que de bien si tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut certaines compétences pour débarrasser efficacement ta maison de tous les parasites. Et si tu oublies ne serait-ce que quelques guêpes, surtout la reine, tes efforts auront été vains. Laisse donc les experts s'en charger. D'autres insectes plus discrets mais que tu ne voudrais surtout pas héberger chez toi sont les xylophages. Il en existe des dizaines d'espèces, dont certaines ne sont pas plus dangereuses que ça, tandis que d'autres peuvent être carrément destructrices. Les xylophages doivent leur nom au fait qu'ils mangent le bois et y font des trous. Quand ils sont prêts à pondre leurs œufs, ils trouvent un endroit confortable où il y a beaucoup de bois, comme sous ton plancher, et s'y installent. Quand elles éclosent, les larves ont faim, alors elles commencent à grignoter le bois qui les entoure. Elles mangent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ne s'arrêtent que lorsqu'elles arrivent à maturité et qu'elles sont prêtes à explorer le monde extérieur. Elles laissent alors derrière elles de petits trous de sortie. Le danger est que, contrairement aux guêpes, ces bestioles sont silencieuses. Donc tu ne les entendras pas pendant qu'elles grignotent ton armoire. Le premier signe de leur présence que tu es susceptible de remarquer, c'est leur trou de sortie, ce qui signifie qu'elles ont déjà fait des dégâts à l'intérieur du bois. Si la plupart des espèces xylophages ne feront pas grand mal à ta maison, à l'exception de ces trous de sortie, certains d'entre eux peuvent représenter un vrai problème. Par exemple, le capricorne des maisons peut faire de gros dégâts dans une habitation s'il décide d'y pondre ses œufs. Bien que ces insectes aiment se nourrir de bois jeunes, ce qui est plus probable dans les maisons récentes, ils peuvent aussi faire leur nid dans de vieilles maisons. Et étant donné que cet insecte peut mesurer jusqu'à 2 cm, les trous de sortie qu'il laisse sont assez gros. D'autres espèces, comme le Callimaderus incisus du Queensland, originaire d'Australie, rongent les vieilles maisons jusqu'à détruire leur structure. Si tu es envahi par ces insectes, la meilleure chose à faire est d'appeler immédiatement le service de lutte contre les nuisibles. La seule bonne nouvelle avec les xylophages, c'est qu'ils n'attaquent pas les humains. C'est déjà ça. D'autres insectes ne te mangeront ni toi ni ta maison, mais les avoir chez toi est tout aussi désagréable et dangereux. Tu les connais bien, ce sont les cafards. Si tu en croises un seul chez toi pendant la journée, j'ai une mauvaise nouvelle. Ils sont déjà des dizaines, voire des centaines à ramper dans un coin. Les cafards sont des créatures nocturnes, et en voir un ou deux dans ta cuisine en pleine nuit n'est pas très grave. Mais s'ils se montrent en plein jour, cela signifie que certains membres de leur colonie sont désespérés. Et il vaut mieux vite appeler un service de lutte contre les nuisibles. Les cafards aiment vivre dans des endroits où il y a de la nourriture, de l'humidité et où ils peuvent se cacher. C'est la description parfaite d'une maison ancienne. Il y a assez d'espace pour que les cafards puissent prospérer en toute discrétion et les humains leur fournissent toute l'eau et la nourriture dont ils ont besoin. Leurs aliments préférés sont la viande, les féculents et les sucreries, mais ils n'hésiteront pas à fouiller dans ta poubelle ou dans ton garde-manger.
Les cafards ne rongent pas les murs ou les meubles, donc de ce côté, ils sont plutôt inoffensifs. Mais ils sont connus pour être porteurs de nombreux pathogènes. Si un cafard visite ton sucrier, par exemple, et que tu mets ensuite ce même sucre dans ton thé, tu risques de contracter un virus. Et plus il y a de cafards chez toi, plus le risque augmente. Il n'est pas difficile de reconnaître une invasion de cafards. Le premier signe auquel tu dois faire attention est l'odeur. Les cafards émettent des substances odorantes dans l'air qui laissent dans la maison une odeur huileuse de moisi. Plus l'odeur est forte, plus il y a de nuisibles. Alors n'hésite pas à appeler un spécialiste, même si tu n'as pas encore vu un seul cafard. Un symptôme beaucoup plus significatif de leur présence est la découverte de mues de cafards. Ils ont une carapace en chitine qu'ils remplacent au fur et à mesure de leur croissance. Donc si tu en trouves une, cela signifie qu'il y a une famille de cafards quelque part chez toi, si ce n'est une colonie tout entière. Mais rien n'est plus convaincant que de voir un cafard vivant de ses propres yeux, n'est-ce pas? Si tu en vois un gros, il n'est peut-être pas trop tard. Les cafards ont l'habitude de se déplacer à la recherche du meilleur endroit où vivre. Donc si tu vois un cafard adulte dans ta maison en pleine nuit, il se peut qu'il n'ait pas encore fondé sa propre famille. Mais si en entrant dans ta cuisine, tu vois un ou plusieurs petits cafards, ce n'est pas bon signe, car cela signifie que leurs parents sont proches, avec leurs frères et sœurs. D'ailleurs, bien que la cuisine soit de loin l'endroit le plus fructueux pour ces bestioles, tu peux aussi les apercevoir dans ta salle de bain quand tu prends ta douche. Les cafards aiment grignoter le savon. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aiment se cacher dans cette pièce chaude et humide. Bon, je trouve tout ça suffisamment dégoûtant et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut à vous, propriétaires de voitures. J'ai un message important pour vous. Voyez-vous, nos voitures sont telles nos fidèles acolytes, toujours à nos côtés, même dans les endroits les plus ouverts. Mais parfois, nous regagnons notre véhicule pour découvrir que des surprises inattendues nous attendent. Essayez d'imaginer que vous vous dirigez vers votre compagnon à 4 roues, et là, un prospectus qui vous nargue sous l'essuie-glace. Ou il ne manquerait plus que ça, un PV, juste là pour attirer votre attention sur le pare-brise. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous à vos volants car les autorités ont un tout nouveau conseil pour vous. Et c'est une véritable gemme. Si vous voyez quelque chose sur votre voiture qui ne devrait pas y être, ne le retirez pas à main nue. Ça vous intrigue? Vous voyez, les forces de police gardent un œil attentif sur tout ce qui concerne les voitures. Et leur rôle ne se limite pas à attraper les chauffards et à faire respecter les règles de la circulation. Elles sont là pour nous lorsque vient le moment de révéler les derniers tours de passe-passe du métier. Prenez Arlington, en Virginie par exemple. Les autorités y ont récemment remarqué une augmentation des vols d'airbag côté conducteur. Pour lutter contre cette folie, la police a conseillé aux gens de se garer dans des zones bien éclairées, de verrouiller leurs véhicules, de mettre leurs objets de valeur à l'abri et pourquoi ne pas ajouter un dispositif de verrouillage du volant par mesure de précaution. Certains voleurs de voitures se sont également découverts un nouveau super pouvoir. Utilisez l'appareil photo de leur smartphone pour jeter un œil à l'intérieur de votre véhicule. C'est comme s'ils avaient une vision à rayon X ou un truc du genre. Ces personnes rusées peuvent contourner la confidentialité des vitres de votre voiture et obtenir une vue claire de vos possessions. Tout cela sans même prendre la moindre photo. Les smartphones de nos jours, pas vrai? En réponse, les autorités ont lancé une campagne « Cachez-les et ne les montrez pas », rappelant à chacun de dissimuler leurs objets de valeur ou, à défaut, de les ranger. Mais attendez, ce n'est pas tout. La police nous demande de faire preuve de prudence face à une nouvelle menace qui rôde autour de nos véhicules. Vous savez comment ça se passe? Feuilles, détritus et autres prospectus se retrouvent souvent sur nos précieuses voitures. Normalement, on n'en penserait rien et on donnerait simplement un coup de chiffon rapide à nos véhicules avant de filer à toute vitesse. Cependant, vous devriez réfléchir à 2 fois avant de vous en charger à main nue, même si ce n'est que pour ramasser un déchet qui semble inoffensif. Pourquoi tout ce tracas, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, jetons un coup d'œil à un incident qui s'est déroulé à Houston, au Texas. Imaginez ceci. Une femme, tout juste rentrée de la célébration de son anniversaire dans un restaurant du coin, retourne à sa voiture pour y trouver une serviette en papier coincée dans la poignée de sa porte. Au début, elle n'y a pas prêté grande attention et a nonchalamment retiré la serviette, pensant que ce n'était qu'une saleté parmi tant d'autres. Mais il se trouve que les choses ont alors pris une tournure inquiétante. Peu de temps après avoir manipulé cette serviette suspecte,
Elle a commencé à ressentir des picotements dans ses doigts. Et avant qu'elle ne le sache, tout son bras était pris des mêmes picotements, la laissant un peu engourdie. Elle a commencé à avoir la tête qui tourne et a même eu du mal à respirer. Étant quelqu'un de responsable, son mari a composé le 911 sans attendre. Elle est partie à toute vitesse pour l'hôpital, engageant une course contre la montre pour découvrir ce qui avait bien pu provoquer de telles montagnes russes avec sa santé. Après 6 interminables heures, les médecins ont finalement diagnostiqué un empoisonnement aigu dû à une substance inconnue. Ils n'ont pas pu identifier la nature exacte de cette dernière, car la femme n'en avait qu'une infime quantité dans son système. Mais même cette petite quantité suffisait à lui donner l'impression d'avoir embarqué sur le manège le plus radical du parc d'attractions. Imaginez si elle avait enroulé cette serviette autour de toute sa main. Mieux vaut ne pas y penser. L'un de ses médecins a suggéré que l'incident lié à cette serviette aurait pu être une tentative d'enlèvement tirant parti de sa voiture. Attendez, quoi ? Un kidnapping impliquant une serviette et une portière ? On dirait le mauvais scénario d'une comédie à bas budget. Mais voici où les choses deviennent réellement intrigantes. Le commissariat de police local, dans sa noble quête pour résoudre le mystère, a révélé qu'il n'avait reçu aucun rapport relatant des incidents similaires avec des portières de voitures et des serviettes. On suppose que ce petit farceur n'a pas frappé de nouveau, ou du moins pas encore. Cependant, la police a confirmé que l'expérience de cette femme ainsi que ses symptômes correspondaient bien à d'autres cas d'empoisonnement. Bien sûr, il existe de nombreuses autres stratégies pour vous aider à rester, vous et votre voiture, en sécurité. Comme lorsqu'il s'agit de se garer, le truc c'est de trouver la meilleure place. Heureusement, des spécialistes ont quelques conseils qui feront de vous un véritable pro du stationnement et tiendront ces voleurs importuns à distance. Premièrement, si vous avez la chance d'avoir un garage, garez toujours votre précieux véhicule à l'intérieur. Mais si vous êtes en déplacement, il est conseillé de trouver un endroit bien ouvert et bien éclairé pour vous garer. Vous voulez que votre véhicule soit sous le feu des projecteurs, pas caché dans l'ombre où quelques méfaits pourraient se tramer. Maintenant, voici une petite astuce provenant directement d'un ex-cambrioleur. Ce type connaît tous les trucs du métier. Quand vous vous garez, tournez donc vos roues vers le trottoir. Je sais, ça semble bizarre, mais faites-moi confiance, ça en vaut la peine. En faisant cela, vous rendez la vie plus difficile à ces intrus inopportuns. Ils devront accomplir des manœuvres compliquées juste pour parvenir à s'échapper. Et personne n'a de temps pour ça. Et puis, voici un conseil supplémentaire pour vous. Essayez de trouver un parking qui ait atteint le standard Parc-Marque de l'Association pour le stationnement. Ces parkings sont soumis à une évaluation des risques par la police, donc vous savez qu'ils tiennent la route. Avec ces simples conseils, vous vous garerez comme un pro en un rien de temps. De nos jours, il existe encore un moyen pernicieux pour les voleurs de récupérer votre véhicule, et cela implique votre précieuse clé. Alors, tâchons de rester prudents, d'accord ? Tout d'abord, gardez ces clés bien cachées. Lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous qu'elles se trouvent hors de vue et loin des regards indiscrets. Vous ne voudriez pas que des voleurs s'amusent à les pêcher au moyen de bâtons et de crochets à travers la fente de votre boîte aux lettres, s'emparant ainsi de vos clés. Maintenant, parlons de l'ouverture sans clé. Vous savez, ces voitures sophistiquées qui se déverrouillent toutes seules, avec une simple pression de la commande à proximité ? Bon, si vous devez quand même appuyer sur un bouton de votre clé pour ouvrir votre voiture, vous n'avez pas d'ouverture sans clé. Mais pas de souci, cependant. Nous allons aussi couvrir ce sujet. Imaginez ceci. Vous continuez votre journée, à vous occuper de vos affaires, quand soudain un voleur astucieux arrive avec un petit appareil. Cet engin sournois trompe votre voiture en lui faisant croire que votre clé est juste là, la déverrouillant plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Ils peuvent eux-mêmes démarrer le moteur et s'enfuir dans le soleil couchant avec votre véhicule bien-aimé. Croyez-le ou non, ces satanés voleurs n'ont besoin d'être qu'à quelques mètres de votre clé de voiture pour capter son signal. Cela signifie qu'ils peuvent accomplir leur magie, même si votre clé se la coule douce à l'intérieur de votre maison, en toute sécurité. N'ayez pas peur, car il existe quelques astuces pour protéger votre voiture à ouverture sans clé, aussi bien qu'une forteresse. Lorsque vous êtes à la maison, gardez cette précieuse clé et son double, très loin de votre véhicule. Peut-être pouvez-vous les mettre dans une pochette grillagée ou un sac Faraday sophistiqué pour bloquer toute fuite de signaux. Voyez cela comme donner à votre clé un petit bouclier invisible douillet pour la protéger de ces voleurs rusés qui reniflent les signaux. Voici un autre conseil de pro. Si vous décidez un jour d'ajouter une voiture d'occasion à votre chère écurie automobile, donnez un petit lifting à ces clés.
Les reprogrammer garantira que tous les anciens signaux ou surprises désagréables laissés par l'ancien propriétaire seront effacés. Pour garantir que votre voiture soit toujours en sécurité, nous devons également aborder ce sujet bien moins plaisant. Les fausses dépanneuses. Ces voleurs pleins de ressources pensent de pouvoir s'approprier votre précieux véhicule directement dans la rue. Voici quelques conseils expliquant comment garder une longueur d'avance sur ces pirates du parking. Tout d'abord, gardez un œil sur toute équipe de dépannage qui semble un peu suspecte. Vous savez, ceux qui ne portent pas de chouettes logos sur leur camion ou qui ont oublié d'enfiler leurs uniformes de travail. Si quelque chose ne vous semble pas conforme, n'hésitez pas à le signaler immédiatement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais, et si je me trompe et qu'il s'avère que c'est une fausse alerte ? Nous devrions tous être de bonne foi, et personne ne devrait vous blâmer si vous faites erreur sur la personne. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai ? Bon, tu viens de trouver ton premier cheveu blanc et tu as une énorme envie de l'arracher et de le garder en souvenir. Mais ta grand-mère qui sait tout sur tout t'en empêche. Car tout le monde sait que 2 nouveaux cheveux blancs vont pousser à sa place. C'est l'un des mythes les plus populaires qui circulent depuis la nuit des temps. Lorsque tu arraches un cheveu, le follicule reste là où il était et il produira un substitut assez rapidement. Mais il n'a pas le super pouvoir de se multiplier, donc tu n'auras qu'un seul nouveau cheveu blanc. Ce nouveau cheveu pourrait même être plus foncé, car le follicule pileux pourrait tout à fait produire un autre pigment cette fois-ci. Mais si tu vas trop loin dans l'épilation, tu risques de ne plus avoir de cheveux à cet endroit. Tu as peur d'utiliser ton téléphone portable à la pompe à essence parce que cela pourrait provoquer une explosion ? Eh bien, il n'y a pas eu un seul cas documenté où un téléphone ait dégagé une charge d'électricité et provoqué une telle tragédie. Tous ces panneaux « Pas de téléphone portable » dans les stations-service ne sont qu'une précaution. Les appareils électroniques n'y sont pas les bienvenus car ils pourraient générer de l'électricité statique et présenter un risque. Par ailleurs, n'oublie pas qu'il te faut toujours être vigilant quand tu conduis. Bavarder ou envoyer des SMS pendant que tu fais le plein pourrait avoir de sérieuses conséquences, comme partir avec le pistolet de la pompe à essence dans ton réservoir. Une vidéo virale a laissé croire à des millions de personnes que si tu vois un fil attaché à la poignée de ta porte de voiture, tu dois immédiatement appeler la police. Selon l'auteur, les kidnappeurs utilisent cette astuce pour te distraire et s'en prendre ensuite à toi par surprise. En réalité, il n'y a pas eu de cas officiellement enregistré de personnes se faisant enlever de cette façon. Cette légende urbaine doit venir d'un post Facebook de 2015 qui mentionnait l'astuce du fil et qui a été démystifié peu après sa sortie. L'idée a cependant survécu et continue de refaire surface de temps à autre. Il est tout de même judicieux de rester vigilant et de suivre quelques règles simples qui te permettront de rester en sécurité sur la route. Tu peux acquérir quelques notions d'autodéfense, te garer dans des zones bien éclairées et toujours regarder autour de toi afin de repérer les choses et les gens suspects avant de monter dans ta voiture. N'oublie pas non plus que beaucoup de mythes et légendes urbaines similaires ne sont créés que pour attirer ton attention et gratter quelques likes pour les auteurs. Si tu ajoutes du sucre roux à ton café, persuadé qu'il est plus sain que l'option blanche, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Le sucre roux contient bien quelques minéraux, mais leur quantité est si infime que cela ne se répercutera aucunement sur ta santé. Sinon, il a la même quantité de calories et la même valeur nutritionnelle que le sucre blanc. La seule différence réside dans la couleur, la saveur et le processus de fabrication. Le sucre roux est tout simplement moins traité. Donc, si tu essaies de réduire tes calories, le type de sucre que tu ajoutes à tes aliments n'a pas vraiment d'importance. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze de ton réveil matin, tu ne vas pas réellement bénéficier de ces 10 minutes de sommeil supplémentaires. C'est vrai que ça fait du bien de repousser le moment où tu te lèves, mais ce bouton te fera simplement te sentir plus fatigué au lieu de t'apporter un repos supplémentaire. Tu as ton propre cycle biologique de sommeil qui s'adapte à ton emploi du temps. Lorsque tu te réveilles et que tu te rendors instantanément, ton cerveau est confus, c'est pourquoi tu auras de plus en plus de mal à te lever lorsque l'alarme sonnera pour la 2e, voire la 5e fois. À long terme, le bouton snooze peut nuire à ta capacité à obtenir un sommeil profond et de qualité. Un autre mythe populaire sur le sommeil est que tu avales jusqu'à 8 araignées chaque nuit sans le savoir. Détends-toi, tu n'avales aucune araignée du tout. Pour elle, tu as l'air d'un géant ou plutôt d'une montagne dans le paysage.
tous les sons que tu produis pendant ton sommeil, comme ta respiration ou les battements de ton cœur, sont super effrayants pour elles. Alors tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester le plus loin possible de toi. Ce mythe s'est répandu de par le monde après qu'un article de magazine ait mentionné que les gens croyaient facilement tout ce qu'ils voyaient en ligne. Comme quoi, l'article avait raison. Il n'est pas vraiment nécessaire de poireauter 30 minutes ou plus pour te baigner après avoir mangé. Ce mythe perdure depuis plus d'un siècle car il s'agissait d'une règle présente dans le manuel des scouts de 1908. Elle indiquait que nager moins de 90 minutes après avoir mangé pouvait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Elle a laissé croire à de nombreuses personnes que, comme la digestion détournait le flux sanguin des muscles vers l'estomac, nager pouvait entraver ce flux sanguin, te donner des crampes et même te faire te noyer. En réalité, le sang supplémentaire va bien vers l'estomac, mais cela n'affecte pas tes bras ou tes jambes. La nourriture pourrait même être bénéfique à ta séance de natation, car elle te fournira un supplément d'énergie. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec pour rester hydraté. Les diamants sont super chers parce qu'ils sont super rares, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. Les rubis, les émeraudes et les saphirs sont beaucoup plus rares et bien plus chers que les diamants. Les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Donc, ce prix que les gens sont prêts à débourser n'est jamais que le résultat d'une campagne marketing tout à fait réussie, datant d'il y a plus d'un siècle. L'entreprise qui extrayait et vendait ces diamants a répandu la légende de ces pierres précieuses dans le monde entier. Ils ont persuadé tous les consommateurs que les diamants étaient si rares que leur prix était en fait plutôt raisonnable. De plus, ils ont fait de ces pierres un symbole d'amour éternel, indispensable aux fiançailles. Les films nous ont fait croire que tous les dinosaures étaient des lézards énormes et dangereux, mais en réalité, on trouvait toutes sortes d'espèces de dinos. Certaines d'entre elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que des chats ou des labradors. Il semble d'ailleurs que ces espèces plus petites étaient plus répandues que celles de leurs immenses cousins. De plus, certains dinos, comme le T-Rex, étaient même recouverts de plumes, surtout au début de leur vie. Plus tu t'enfonces dans l'océan, plus il devient sombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Les couleurs passent du bleu-vert près de la surface à des bleus plus intenses, puis descendent jusqu'au bleu indigo et au noir total. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes, donc techniquement, en dessous de 1000 mètres, il n'y a officiellement plus la moindre lumière. Mais il existe un autre type de source lumineuse là-dessous. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. C'est une enzyme appelée luciférase qui génère de la lumière. Elle décompose les molécules à haut potentiel énergétique et produit des photons au travers des bactéries et du corps de certains poissons des profondeurs. Il semble logique que les étés soient si chauds parce que notre planète se rapproche du Soleil et que les hivers soient si froids parce que la Terre s'éloigne le plus possible de notre étoile. Pourtant, il s'agit d'un autre mythe répandu. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, notre planète n'est en fait pas plus proche du Soleil. C'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud car l'axe de notre planète est incliné. Pendant son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous atteindre plus directement car l'angle est plus réduit. La ceinture d'astéroïdes n'est pas aussi dangereuse que les superproductions nous l'ont fait croire. Si tu devais la traverser, ce ne serait pas un vol au travers d'un champ dense et imprévisible de roches se fracassant les unes contre les autres. La ceinture d'astéroïdes est une zone qui se trouve entre 300 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une vaste étendue vide et solitaire avec beaucoup d'espace au milieu. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à environ 4% de notre Lune. C'est pourquoi les astronomes sont si excités lorsqu'ils voient deux astéroïdes se fracasser l'un contre l'autre. Autrement, l'espace n'est pas si mouvementé. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme racontait cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange 2 places de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'1 heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil.
Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Il se peut que la tranche de fromage ne soit là que par coïncidence. Mais certains escrocs sont extrêmement inventifs. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté. Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenue avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevée et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflement. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Hélas, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes de nos jours. Et celles en ligne arrivent en tête de liste. Tu peux faire l'objet d'une escroquerie par hameçonnage, par exemple lorsque tu reçois un email d'une personne que tu crois connaître. Il peut s'agir de ton comptable, d'un collègue ou d'un commerce où tu fais souvent tes courses. Mais si tu fais bien attention à l'adresse mail, tu remarqueras facilement que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une lettre modifiée ou d'un nom mal orthographié. On te demandera diverses choses dans ce type d'email. Il peut s'agir d'informations privées, une adresse ou un mot de passe, ou même une demande de paiement. D'autres te proposeront des coupons ou des cartes cadeaux. Si tu cliques sur un lien, ton ordinateur pourra être infecté. Il s'agit de l'arnaque en ligne la plus courante de nos jours. Les autorités affirment que plus de 114 700 personnes en ont été victimes en 2019. Leurs pertes ont été estimées à environ 57,8 millions de dollars. Ensuite, il y a les faux sites d'achat. Pour t'assurer que tu es toujours sur le bon, vérifie bien l'URL. Si l'adresse du site web est légèrement différente, tu n'es sans doute pas au bon endroit et tu es probablement sur le point de te faire arnaquer. Tu peux acheter quelque chose sur ces sites, mais il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien du tout ou dans le meilleur des cas, un faux article. Tu as déjà entendu parler de form jacking? Cela se produit lorsqu'un commerce s'est fait pirater. Une fois que tu as fini d'ajouter tous tes articles dans ton panier, tu es redirigé vers une page frauduleuse. L'escroc a alors accès à tes informations de paiement, comme ton nom, ton adresse et les infos de ta carte de crédit. Pour plus de sécurité, il convient de vérifier l'URL de la page de paiement avant de saisir toute information sensible. Les arnaques à l'assistance technique se montrent encore plus créatives. Dans ce cas, tu pourras même recevoir un appel t'informant que ton ordinateur a été infecté par un virus dangereux, qui risque d'endommager ton appareil ou de détruire toutes les données qui y sont conservées. L'escroc peut alors te demander de télécharger une application qui lui permettra d'accéder à ton ordinateur, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il installera ensuite un vrai virus sur ton PC pour te convaincre. Cela lui permettra de faire croire qu'il y a effectivement un problème. L'étape suivante et finale, demander une somme d'argent pour réparer le problème. Si tu soupçonnes que ton appareil est compromis, contacte toujours un revendeur ou un service d'assistance technique certifié. Ce type d'entreprise ne te contactera jamais à l'improviste. Ce type d'escroquerie repose sur nos émotions et cible en général les personnes les plus âgées. C'est pourquoi on la surnomme l'arnaque pour grands-parents. La personne recevra un appel de quelqu'un qui prétendra être un de ses petits-enfants ou un autre membre de sa famille en détresse. L'escroc lui demandera ensuite de l'argent pour diverses raisons. Par exemple, pour sortir de prison, quitter un pays étranger ou payer une facture d'hôpital. Les escroqueries de personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2017, les pertes liées à ces escroqueries se sont élevées à 26 millions de dollars. En 2018, elles ont presque doublé, atteignant 41 millions de dollars. Si tu te trouves dans une situation similaire, essaie de ne pas agir immédiatement. Demande à la personne des informations qui pourraient t'aider à confirmer son identité.
Il peut également être judicieux de s'informer auprès d'un autre membre de sa famille avant d'envoyer de l'argent à un inconnu. L'arnaque par Google Voice est aussi facile qu'efficace. Pour les escrocs, bien sûr. Voici comment ça marche. Il se peut que tu aies publié ton numéro de téléphone sur un site pour diverses raisons. Tu cherches peut-être à vendre quelque chose ou à offrir un service. Les escrocs s'empareront de cette information et t'appelleront pour vérifier si tu n'es pas toi-même un escroc. C'est de la psychologie inversée. Ils te demanderont de leur transmettre un code de vérification Google. En réalité, un compte Google Voice sera créé à ton nom. Les escrocs pourront ainsi arnaquer d'autres personnes en se faisant passer pour toi. Ils utiliseront simplement ton nouveau compte. Règle numéro 1, ne jamais partager un code de vérification avec qui que ce soit. Les CV en ligne ne sont pas très sûrs non plus, car ils peuvent fournir certaines données sensibles aux escrocs. Ils essaieront de te contacter en se faisant passer pour des recruteurs. Certains prendront même le temps de te faire passer un entretien. La plupart prétendront proposer des postes bien rémunérés que tu trouveras sans aucun doute intéressants. Mais le hic, c'est qu'avant de te présenter les documents d'embauche, on te demandera de l'argent pour des frais de participation ou même pour l'installation de ton futur bureau à domicile. Pour être sûr de toujours être en sécurité, crée une adresse électronique que tu n'utiliseras que pour ta recherche d'emploi. De cette manière, ton adresse mail personnelle ne sera pas répertoriée et tu seras à l'abri de ce genre d'escroquerie. Demande toujours aux recruteurs de confirmer par email les informations qu'ils t'ont communiquées au téléphone. S'il s'agit d'une entreprise que tu connais bien, tu peux aussi contacter leurs ressources humaines afin de vérifier que ce qui t'est demandé est conforme à leur politique de recrutement. Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main ? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles.
Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus. Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche. Tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture. Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants, mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayon fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'1 heure si elles sont délicates. Et si les feuilles sont en contact avec les vitres, les dégâts seront encore plus importants. S'il s'agit d'une grande plante, ne la transporte pas dans ton coffre et ne laisse pas son feuillage dépasser la vitre. Et s'il fait vraiment froid dehors, assure-toi de réchauffer ton véhicule avant d'y placer tes plantes. Conduis toujours avec des chaussures, même sur une courte distance ou s'il fait très chaud. Si tu dois freiner rapidement, ton pied nu pourrait glisser de la pédale et tu t'exposerais à un accident. Et si tu devais sortir en urgence de ta voiture, tu pourrais te blesser ou perdre un temps précieux en remettant tes chaussures. Si tu transportes ton vélo ou ta trottinette sur ta voiture, fais bien attention à leurs pneus et n'oublie jamais d'emporter une pompe et des rustines. Ce sont aussi des choses qu'il ne faut jamais laisser au soleil quand il fait chaud. En effet, l'été, l'air à l'intérieur des pneus peut se dilater et ils peuvent éclater. Les températures élevées sont mauvaises pour le caoutchouc. Et tu pourrais te retrouver avec un pneu crevé en plein milieu de ta promenade à bicyclette. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent.
Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier. Et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être, parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posé sur leur pare-brise ou enroulé autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé.
Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir, car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle, divisé en 2 parties par une ligne verticale, indique aux criminels de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Et quelque chose qui ressemble à un A et un K combinés fait savoir aux complices que la maison est toujours pleine d'occupants. Une nouvelle astuce est utilisée par les voleurs de voitures, l'astuce de la pièce de monnaie. Ils la glissent dans l'espace entre la porte et la poignée de la porte. Lorsque le propriétaire pense qu'il a verrouillé la porte avec son bip de clé, le véhicule est en fait toujours ouvert, car la pièce empêche la serrure de l'une des portes de fonctionner. Dès que le propriétaire s'éloigne de son véhicule, le voleur n'a aucun problème pour ouvrir la porte et voler des objets de valeur. Lorsqu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée dans un centre commercial, un voleur de voiture peut faire une annonce publique pour dire qu'une voiture, choisie par eux bien sûr, bloque la sienne et qu'il ne peut pas sortir. Dès que le propriétaire arrive pour déplacer sa voiture, un autre groupe commence à agir, en supposant, et pour une bonne raison, que la personne en question a la clé de la voiture sur lui. Chaque année, il y a environ 2,5 millions de cambriolages, soit 1 toutes les 13 secondes. Et la seule chose que tout cambrioleur veut bien connaître afin de cibler ta maison, c'est toi. Les objets de valeur que tu possèdes, ce que tu achètes, où tu voyages, ton emploi du temps, tout et n'importe quoi. La sonnette de ta porte retentit, tu réponds et il n'y a personne de l'autre côté. Avant d'accuser à nouveau les farceurs du quartier, réfléchis à ceci. Quelqu'un pourrait être en train de vérifier si tu es chez toi. Il en va de même pour tous ces appels étranges que tu reçois où personne n'est à l'autre bout du fil. Par conséquent, n'ouvre pas ta porte à chaque fois qu'on frappe ou qu'on sonne. Vérifie d'abord qui est de l'autre côté. Si la personne te dit que c'est l'entreprise d'électricité, l'agence de location ou les services municipaux qui l'envoient, demande-lui une pièce d'identité et appelle l'entreprise pour vérifier, même si tu as une sonnette vidéo. De nos jours, n'importe qui peut acheter n'importe quel uniforme, ne te fie pas uniquement aux apparences. Un prospectus ou une publicité apparemment innocente sous le paillasson de ta porte peut aussi signifier que ta maison a été prise pour cible. Si le prospectus est toujours là le lendemain, il pourrait indiquer au cambrioleur qu'il n'y a personne chez toi. En général, toute personne qui trouve du courrier indésirable devant sa porte le jettera, n'est-ce pas ? Ils ont même des moyens astucieux de découvrir si tu as un système d'alarme, quel type de porte et de fenêtre tu possèdes, si tu as un chien, où tu aimes aller en vacances, et ainsi de suite. Si tu te sens mal à l'aise ou que tu suspectes quelque chose quand un inconnu te pose des questions bizarres, suis ton instinct et n'en dis pas trop. Sache que quelque chose cloche si quelqu'un prend des photos de ta maison et de ta voiture. Il pourra même être rusé et faire semblant de prendre un selfie ou de parler au téléphone pendant qu'il prend la photo. Si tu ne fais pas confiance aux photographes qui traînent devant chez toi, reste calme et explique-leur que tu ne veux pas qu'ils continuent car il s'agit d'une propriété privée. Les cambrioleurs peuvent aussi mettre en scène un accident juste pour t'attirer hors de chez toi. Un faux employé des services publics peut prétendre qu'il y a une fuite de gaz ou d'eau. Tu quittes la pièce pendant quelques minutes, mais il est déjà trop tard. Un cambrioleur expérimenté peut obtenir ce dont il a besoin en seulement 90 secondes. Vérifie toujours l'identité des inconnus qui se présentent. Appelle simplement ton fournisseur. Méfie-toi si tu vois un autocollant ou de la peinture sur ta porte.
Bien sûr, il ne pourrait s'agir que de nuisances fortuites, mais cela peut aussi être le signe que quelqu'un veut marquer ta maison et la distinguer des autres. Débarrasse-toi de ça dès que possible. Fais aussi attention lorsque tu vends ta voiture ou tout autre objet de valeur. Supprime les annonces que tu as publiées dès que tu as vendu ton bien. Souvent, les cambrioleurs appellent et font semblant d'être intéressés et demandent si l'objet est toujours disponible. Quand tu répondras « non, je l'ai déjà vendu », ils sauront que tu viens de recevoir une grosse somme d'argent. Même si tu as déjà tout dépensé, cette personne pourrait vouloir entrer par effraction et fouiller chez toi.